Alors aujourd'hui vous avez une Switch, un Ligue 2, non? Non, c'est la seule voiture? 864, Bon. Alors c'est une Switch, une marque française, une grande marque française, qui a disparu comme beaucoup d'autres dans les années 50. En 53, 54, c'était également production donc en 53, 54, c'était la dernière production de Stitch aussi. Donc après, ils ont fait beaucoup de jeeps et des choses comme ça. Oui. Et de petits camions aussi. oui, des camions. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à Brodière, bon, bah, c'était une marque très réputée, la voiture familiale, le juste milieu, c'est-à-dire pas trop excentré, Pas trop populaire quand même, mais pas trop non plus. de bonne qualité. D'accord. Voilà. Et enfin, bon, ce qui fait, c'est que pendant la guerre, ils se sont pas renouvelés, ce qui fait qu'à la sortie de la guerre, ben, ils sont partis sur des modèles qui étaient un peu dépassés parce que, comment dire, ils n'avaient pas fait les études nécessaires. Ils n'avaient pas fait les études nécessaires pour sortir une voiture de nouvelle conception. Ce qui fait qu'ils sont partis avec ce modèle la 864 S49 là, qui malgré tout a avec une suspension avant indépendante, une suspension avant indépendante et puis donc aussi des freins hydrauliques. Parce qu'avant ils ont toujours eu des freins à câble. Les freins à câble, je vous rappelle que les freins pour le public, le public ne connaît pas forcément les freins à câble. Avant la guerre, on va dire que la plupart des voitures avaient des freins à câble. C'est Citroën d'ailleurs un des premiers à avoir des freins hydrauliques sur la traction. Et après la guerre, ça s'est généralisé. Oui, c'est ça. Donc en fait, après la guerre, les freins à câble ont disparu. Et en fait, bon, cette voiture-là, malgré que c'est une voiture française et puis que bon, après la guerre, il y a quand même eu donc, le volant à droite. Quoi. Donc ça fait un peu atypique. Ça rend ça plus facile. Bon, c'est une voiture qui a été construite sur une base ceinture bois encore, donc en fait c'est vraiment une conception ancienne. Quoi. Et les portes sont encore à l'intérieur du pôle. Voilà, c'est la construction ancienne. Voilà. Si on peut lever un peu la baffe, si on peut la lever un petit peu. Bon. Voilà. Alors bon. Voilà, on entend mieux là. Ouais. Alors, la construction en bois, il faut rappeler que avant, il y avait un châssis costaud en général. Il y a un châssis costaud. Il y avait une structure en frêne souvent, en bois. Et dessus, on dessinait une carrosserie, on martelait une carrosserie sur cette structure en bois. Voilà. Il existait un peu. Donc en fait sur cette voiture là, bon, l'avant, les ailes sont en acier, le capot en acier. Oui. Cette partie là, on a le fronton, le capot tout ça c'est d'acier. Mais bon, à partir de là, bon, bah, ça évidemment c'est d'acier, mais les portes c'est une structure en bois. Les portes c'est une structure en bois. Ouais. Le montant là c'est une structure en bois également. Donc en fait tout ça c'est fabrique. On peut ouvrir? Bien sûr, oui. On va ouvrir. Tout ça Voilà. c'est fragile quand même, voilà. Ça reste fragile. C'est pour ça que ce genre de voiture à restaurer au fil des années, bien sûr, parce que c'est des voitures qui datent maintenant. C'est compliqué. Ah oui? Oui, j'en ai une deuxième, et donc en fait, bon, bah, au niveau des fils de porte, bon, bah, fracturés, il faut refaire le bois. Est-ce qu'on retrouve aujourd'hui des artisans qui travaillent ce genre de... Oui, C'est pas trop difficile? Du côté du Mans, il y a une personne là, qui sait faire du bois. Ouais. D'accord. Il y a des grands carrossiers aujourd'hui qui travaillent sur les voitures anciennes qui refont. Et le coût, des fois, est un peu prohibitif. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas parce que bon, j'ai construit déjà plusieurs avions. C'est vrai? Vous construisez des avions? Oui, je construis des avions. Oui. D'accord. J'ai un avion, je vole sur. Je suis pilote aussi. Vous êtes pilote d'avion? Ouais. Ah. Du LM et LM. Du LM. Donc un... Ouais. Voilà, et donc en fait, bon bah, cette voiture, je l'ai achetée donc, dans le Cantal, un monsieur qui... Dans le Cantal? Oui, dans le Cantal, oui. Ça fait loin? Oui, ça fait loin, je suis allé là, à côté de Vichy, là. Ouais. Vous avez été en avion? Non, je suis allé en voiture parce que je suis allé en train, c'est bien. Ouais. Et puis voilà, donc bon, elle était belle, elle était comme ça, bien refaite, l'intérieur, l'extérieur. Par contre, au niveau du moteur, elle était pas capable de revenir par là haut. Donc le moteur a été refait en partie ou entièrement? Alors le moteur, je ne l'ai pas refait, mais bon, il avait besoin de mise au point. Donc les gicleurs n'étaient pas adaptés, l'allumage, bon, j'ai mis un allumage électronique. Il y a plein de trucs qui ont été faits au niveau du prééchappement. Là, j'ai modifié parce que ça fait beaucoup de bruit. Ça fait encore du bruit d'ailleurs. Ok. Et voilà. On va ouvrir les portes pour que le public puisse admirer l'intérieur. Alors vous pouvez, voilà, regardez. On va ouvrir aussi l'autre côté, on laisse ouvert, pour que le public puisse voir. C'est beau, hein, madame, hein? Superbe. Regardez.
ce qu'on faisait dans les années 50, même si c'était la fin des grandes marques, on faisait des voitures de luxe. Sur ce type de voiture, les sièges sont réglables, mais pour régler les sièges, il faut une camionnette. Ouais, à notre âge. Pour enlever le coussin et puis y faire des vis. Voilà, ouais, c'est pas rapide. On va pas changer tout le temps, quoi. Non. Une fois que le réglage est posé. C'était une voiture, voilà. Une voiture de particulier. Donc, la boîte de vitesse là-dessus, c'est quoi? 4 vitesses. 4 vitesses. 4 vitesses au plancher, donc Il y a un grand levier. un très grand levier. Hein, regardez, très grand levier. Directement sur la boîte. Oui. Directement sur la boîte, 4 vitesses. Donc la première et la deuxième sont en synchro. La deuxième et la quatrième sont en désynchro, ce qui permet de rétrograder le quatrième en troisième facilement. Bon, c'est une voiture qui reprend très bon. Vous pouvez reprendre en troisième beaucoup de couple, alors. 15 à l'heure sans problème. Et par contre, passer la deuxième, pas évident. Hein. Pas évident. Non. Même en force de voyage et tout ça. Bon, c'est pas une voiture de PD, hein, il n'y a rien à citer. Donc, direction de la cité, pendant la cité, le voyage est dur. Bon, il faut. C'est vrai que les femmes avaient du mal à conduire ce genre de voiture. Faut pas, non, il faut le dire. Alors, il y a aussi un autre truc qui dénote bien de l'âge de la voiture, c'est que la vidange est préconisée à faire tous les 2000 km. Ça veut dire que quand on faisait 100 km avec ce type de bagnole, déjà, on entreprenait un voyage. On roulait peut-être pas aussi souvent que maintenant. Je pense Il y a pas d'autoroute. On roulait moins. Voilà, on roulait beaucoup moins. Ouais. Souvent, mais beaucoup moins. Voilà. On va admirer le moteur, si vous permet. On laisse à l'eau. Ici. Voilà. Voilà le moteur, enfin une partie. C'est un pot en deux parties, comme ça se faisait souvent à l'époque. Voilà. Donc voilà, suivant la panne, on ouvrait à droite à gauche. Un carburant moteur, un 4 cylindres hélique culbuté. Quel cylindre est la 2700 cm3, il fait 80 chevaux à peu près. D'accord. Sur ce modèle-là, c'est un modèle qui est de dernière génération, il y a un filtre à huile. Déjà un filtre à huile, c'était pas courant à l'époque. Oui, mais c'est pas une cartouche, hein. C'est un truc qu'il faut qu'on démonte, qui est nettoyé, le trépied. Et tout Ah ça. d'accord, ok. Bon ça, c'est moi qui l'ai rajouté parce que normalement d'origine, il n'y avait pas de... Le clignotant? C'est le relais de démarreur. Ah, c'est le relais de démarreur. C'est un bouton qu'on pousse, bon il était très fatigué, donc moi j'ai mis un relais parce que je voulais quand même pouvoir démarrer tous les coups. Le réservoir est déjà à l'arrière sur ce Oui, modèle-là? le réservoir est à l'arrière, oui. D'accord. Et ça consomme, hein, 15 litres au 100, sans problème. Combien? 15 litres au 100. Oh, ouais, c'est l'ordinaire. Oh, il y a des sportives qui sont pas loin de ça. Hein. Donc très belle mécanique qui est assez réputée assez fiable. Oui, c'est fiable. Pour l'époque. Ce moteur-là, donc la deuxième que j'ai là. Oui. C'est la même, la deuxième? Oui, c'est la même, sauf qu'elle est aussi belle que celle-là, elle s'en fout. Et en fait, bon, le moteur, quand je l'ai eu, il avait absolument aucune compression. Je l'ai fait tourner un petit peu, les compressions sont revenues, c'est incroyable. C'est incroyable ça. En général, quand les compressions sont. Ah non, mais pas du tout, là, parce que sinon je vais te coller ou Je vais choler, sans doute. En fait, maintenant il tourne aussi bien que celui-là. Comme une horloge. Qu'est-ce qu'on voit en bas du moteur sur le bloc là? C'est un petit thermomètre? Ah, ça, c'est la jauge d'huile, ça. C'est la jauge d'huile. D'accord. Il y a 7 litres d'huile là-dedans. 7 litres. Ah oui, ça fait un paquet, Tous ouais. les 2000 Un grand km, c'est carter. presque un budget. Hein. Gros carter d'huile. Enfin bon, c'était les huiles de l'époque minérales. Aujourd'hui, avec les huiles communes, on peut permettre de faire une vidange un peu plus. Alors, avec cette voiture, quand même, on est à un tournant d'une époque. Oui, tout à fait. Déjà, la voiture, dans les années 50, elle est un peu démodée au niveau ligne. Elle a encore des ailes séparées, même si elles sont rattachées à la carrosserie. Oui. Des phares encore séparés, pas encore intégrés. Tout à fait, oui. Hein, on est déjà dans les années 50 dans les lignes pontons qui vont intégrer les ailes et les phares. Là, on est déjà sur un véhicule qui ressemble plus à une avant-guerre qu'à une après-guerre. Exactement. Donc en fait, cette voiture-là a été faite par Auskish pour récupérer juste après la guerre. Et après, ils ont sorti la 1350 et la 2050, qui elle, ils ont essayé, qui ressemble un peu à une 203 en fait. Elle est plus ronde, et puis les phares sont intégrés dans le... Voilà, on sent la ligne ponton qui arrive. Là. Et puis, bon, sur cette voiture, il n'y a pas de chauffage. Sur la 1350, ils ont mis un chauffage. Il n'y a pas de chauffage. Non, Ouais. mais ça chauffe quand même suffisamment. Hein. Ouais. Les armoiries qu'on voit devant, ici, ce sont quoi? Ce sont deux canons qui se croisent. Oui, deux canons, parce qu'ils fabriquaient des canons également aussi, donc en fait... Ah d'accord, ils fabriquaient des canons. Oui, oui. D'accord. Des canons, des jeeps aussi. Et comme on le disait, ils ont fini leur vie en construisant des jeeps de licence. Oui, oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Exactement. On va faire le tour de la voiture, on va admirer l'arrière, parce qu'une voiture, il faut faire le tour. On a des très belles roues qui ressemblent à des roues pilotes sur les tractions. Oui, c'est le un même petit peu, style. mais c'est pas... Oui, c'est le même style, c'est du même genre. On a déjà une malle sur une voiture, c'était pas forcément courant à l'époque. Ah, je parle des avant-guerres. Alors,
Le coffre, non, attendez. Je tiens le micro, je te laisse faire. Il est lourd, hein? Ouais. C'est assez lourd. En fait, Voilà. D'origine, il y a quoi pour le tenir? Normalement, il y a des compas là, mais bon... D'accord, il faut les remonter. Oui, ça coulisse, d'accord. Ça coulisse mal et ça ferme mal, donc j'ai laissé tomber. D'accord. On a un coffre avec la roue de secours. Souvent, on faisait comme ça, la roue de secours avec un petit plancher par-dessus. Donc le réservoir est là. Ah, le réservoir est là, je le cherchais tout à l'heure. Là, c'est comment dire, la... Donc le réservoir est là. Ouais. Il suffit de faire ça. Voilà. Pas mal de tours. Voilà. Il y a une jauge quand même à essence, oui. Oui, il y a une jauge, oui. Faut Donc pas faut pas verser un peu d'essence dans le coffre, quoi. Faut faire attention, c'est tout viser. Mais bon, bah, ça se Voilà. voilà. Des petits feux, très très... Ouais. Ah, faut les voir, hein. Ouais. Des catadiopes sans doute ici. Non, c'est les feux aussi. C'est les feux aussi. Ouais. Ok. Et là, c'est quoi? C'est un phare de recul déjà? Ouais, ça fait de recul, mais bon, Un accessoire, il est pas bon. Il est pas branché sur la marche arrière. Il est pas branché sur la marche arrière, donc il y a D'accord. interrupteur. Donc on a dit l'année de la voiture, c'est 1950, donc adresse... 1950, oui. Exact, c'est inconnu. Sur la carte grise, ils ont mis, comme ils ne savaient pas, ils ont mis le 1er janvier 1950. C'est pas... Ah d'accord. La date exacte. C'est pas forcément l'année 50. C'est année 50, si. L'année est sûre, mais... Laurence, on essaiera de trouver, Laurence, année 50, hein, pour remettre la voiture dans son contexte, comme on fait d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, même si la voiture n'a pas de 50, on va essayer. Année 50, c'est le mois qui est le pas... jour et le mois qui sont inconnus. D'accord. La peinture, tu l'as refaite ou tu l'as achetée? Il n'y a pas longtemps que tu l'as, la voiture, avec combien de temps? Ça fait un an, à peu près. Ça fait un an. Tu n'as rien fait, tu l'as acheté comme ça. À part la mécanique, Ah oui, non, elle était belle, comme ça. elle était belle. Ouais, C'est une peinture qui n'est pas vieille. Ouais. Parce que bon, les voitures bleues chez mon copain, mais j'ai toujours tendance à craquer pour. Pour le bleu, c'est ta couleur préférée. Moi aussi, j'aime bien le bleu. Et en fait, bon, il est super. Hein, Mais c'est la teinte d'origine. Ah non, elle était rouge. Elle était rouge. D'ailleurs, sur le capot, on voit, il y a du rouge. D'accord, ok. Ouais, elle était rouge. Ouais. Et je disais, il y a quelques années, on avait des voitures, on avait une aussi qui venait régulièrement, une bleu marine. C'était sa couleur d'origine aussi. Ouais. Et elle était assez superbe aussi. Et celle-ci est vraiment top. Tu achètes ce genre de voiture, c'est pour faire des petites balades, pour te faire plaisir. C'est quoi le coup de cœur qui te fait acheter une voiture? Pourquoi celle-là et pas celle-là par exemple? Oh, c'est le look, parce que bon, au niveau conduite, c'est pas extraordinaire. C'est notre époque. Ça vaut pas une heure. Et puis bon, par contre, bon, je suis allé à un mariage d'un copain avec, bon, sympa. Sur la route, je fais 100 à l'heure sans problème avec. Ah oui, quand même, c'est déjà une bonne vitesse, hein, ce genre de voiture. Ça zigzague pas trop, hein, Pas du tout, non. En ski, c'était ça, c'était la voiture, le 100 à l'heure tenue, quoi. Tenue. Et C'est pas une vitesse de pointe, une vitesse qu'on atteint, c'est une vitesse qu'on peut tenir. Là, sur l'autoroute, je suis allé à Saint-Briac avec, là, sur la route de Saint-Malo, je suis 100 à l'heure sur la route. Ah ouais, j'aurais pas cru, tu vois. J'aurais pas cru. Sans problème. Hein. Ouais, donc, elle a beau avoir des freins hydrauliques, il faut faire attention quand même. Ça va il faut anticiper un petit peu. faut anticiper comme toutes ces voitures-là. Voilà. Laurence, on a quelque chose sur les années 50, s'il te plaît? On va remettre la voiture dans son contexte. Alors, on a vu un très beau tableau de bord en bois, comme ce qui se faisait à l'époque. Ouais. Hein, avec des rappels sur les portières également, sur les quatre portes. Aujourd'hui, celui qui va s'acheter ce genre de voiture en disant « Oh, je vais pas acheter ça, c'est trop cher » ou « Ça vaut combien ?» Donc, fourchette dans cet état-là. Alors, on en trouve, si on regarde la cote de la ville d'auto pour cette voiture-là, c'est 24 000 €. 24 000 €. Mais bon, on peut trouver moins cher. On peut trouver, ça peut se négocier. Je vais payer moins cher. Ok, c'est pour donner un ordre de prix. Alors, on est dans les années 50, dans l'année 50. Alors, pour l'année 50, oui, j'ai les 50. Non, c'est l'année 50, c'est vraiment l'année de la voiture. Eh bien, en 1950, c'était la première année où c'était la fête des mères. Ah, la fête des mères a été lancée en 1950. D'accord, pour récompenser les femmes. Voilà, tout à fait. Il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait beaucoup de familles nombreuses. C'est un peu moins vrai maintenant. Même s'il faut pas les récompenser. Hein. C'est juste pour dire ça, c'est tout. Et également la création du club Méditerranée. C'est quoi ça? Des vacances en famille, conviviales, avec les enfants, tout Trigano. le truc qui fait beaucoup de bruit. Voilà. La mort, s'il veut. Ouais, il s'est passé quoi en 50? Et ben voilà. Eh ben, je vais rajouter quelque chose au niveau du sport automobile. C'est la création du championnat du monde de Formule 1. Ça a été créé en 1950. Oui, chef. Et c'est Alfa Romeo qui a été champion du monde cette année-là. Je pense que c'est Farina.
En 1950, au Mans, je ne pourrais pas te dire, Ferrari ou Jaguar. Si quelqu'un connaît la vie, le vainqueur de l'année 50, je ne pourrais pas te dire. Voilà. Je pense que c'est Jaguar. C'est pas Jaguar 51. 51 sur. C'est peut-être Ferrari. Si quelqu'un a la réponse, non, personne. Personne n'est assez vieux pour nous dire. Bon, et bien tant pis. On va le remercier en tout cas d'avoir présenté cette voiture avec nous. Merci Jacques. Merci beaucoup. On va te laisser repartir. Je sais que tu es pressé, tu as attendu pourtant un repas de famille. Voilà. Merci en tous les cas. Vous pouvez l'applaudir. Bravo pour cette magnifique...